Qui est Mademoiselle Millepétales? Cette demoiselle est une grande amoureuse des fleurs et des herbes. Elle a grandi le nez collé près de la terre, sur les sentiers de campagne, dans les champs, à l'orée des bois, un livre de botanique à la main afin d'identifier les plantes. Comme elle, Mademoiselle Millepétales poursuit sa quête de connaissances en grandissant en âge. Elle les cueille, les herborise, les expérimente, les fait sécher dans ses paniers d'osier, les suspend au plafond de sa maison, crée des recettes de tisanes et de produits de beauté. Elles sont des amies complices toujours présentes dans les moments de sa vie. Et si les végétaux avaient une âme? Mademoiselle Millepétales s'est penchée sur la question et, ainsi, croit-elle que toute sa vie a son énergie cosmique qui demande à offrir ses bienfaits. Elle est donc devenue une sorte de sorcière romantique qui se veut moderne malgré tout, et c'est pourquoi elle désire vous offrir aujourd'hui l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Millepétales, où elle a consigné son savoir. Plus qu'un oracle divinatoire, ce coffret se veut un grimoire recelant de secrets anciens pour prendre soin de sa santé spirituelle, mentale et physique. Que le monde des fleurs devienne le vôtre. Coucou Internet, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu l'as lu dans le titre de la vidéo et peut-être que tu as compris dans l'introduction que je t'ai lu en amont, aujourd'hui on va parler d'un duo, mais les deux peuvent être utilisés séparément. Donc c'est ça qui est bien en fait. Donc c'est l'oracle de Mademoiselle Millepétales, donc l'oracle de phytothérapie donc de Mademoiselle Millepétales, qui a donc été créé par Sylvie Lavoie, qui est phytothérapeute. Donc elle a créé l'oracle et le grimoire qui va avec. Et en termes de messages et d'illustrations, elle a travaillé avec Gabriel Sanchez. Et peut-être que Gabriel Sanchez te parle, puisque c'est la personne qui a écrit cet oracle, donc l'oracle de la sorcière et des runes, que je te présenterai en temps voulu, si tu le souhaites. Tu peux également me le préciser en commentaire si tu veux que je te le présente, mais j'ai bien l'intention de te le présenter. Bref, aujourd'hui on parle de Mademoiselle Millepétales. Donc ce livre, Grimoire et recettes aux fleurs donc de Mademoiselle Millepétales, on y reviendra tout à l'heure. Dans un premier temps, on va parler de l'oracle. Donc pour la petite histoire, ça faisait quelques mois que je recherchais un oracle sur les plantes, parce que le support des cartes, j'aime beaucoup travailler avec le support des cartes pour apprendre des choses, que ce soit en termes d'animaux totems, en termes de médiumnité, en termes d'angélique, etc. Donc j'ai des livres sur les plantes, mais voilà, je cherchais un oracle avec des plantes. Donc j'avais repéré l'oracle des plantes druidiques, mais je l'avais mis dans mon panier, mais j'arrivais pas à valider ma commande, il y avait toujours un truc qui me retenait. Et puis un jour, je suis tombée sur la vidéo de Célia Méléville qui présentait ce livre, et il m'intriguait. Je me disais, tiens, pourquoi pas? Et puis, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, peut-être même un mois, ou... Enfin bon, bref, quelques temps plus tard, j'ai reçu cet oracle. Donc j'ai été très agréablement surprise et complètement conquise. Autant par les couleurs qui sont totalement en phase avec moi-même, que par les messages, les illustrations et tout ce qu'on peut apprendre sur les cartes. Voilà. Donc c'est un coffret qui se présente de façon horizontale et non verticale comme on a majoritairement l'habitude de voir les oracles. Donc là c'est un oracle qui se présente au format horizontal, donc je trouve ça déjà assez atypique pour moi. Voilà. Le mariage des couleurs est juste splendide, ça va du violet, du rose, du blanc, c'est tout en nuances, c'est très joli, voilà. Avec des petites dorures, je ne sais pas si tu verras à la caméra, des reflets. Très sympa, j'aime beaucoup.
Voilà. Et donc au dos, donc, nous avons un petit résumé qui est également en reflet sur les trois premières lignes. Donc je te lis juste les 3 premières lignes. Bienvenue dans le monde de Mademoiselle Mille Pétales, où des univers fleuris, magiques et mystérieux vous attendent. Et je peux vous dire que le mot est faible. Me concernant, après ça reste mon avis personnel, mais vraiment j'avais envie de le partager avec toi et peut-être que toi aussi ça va peut-être t'inciter à te le procurer ou à tout du moins regarder de plus près cet oracle parce qu'il est vraiment superbe. Pour les débutants, enfin bon, du coup pour les débutants c'est mon cas, j'apprends plein de choses et ça fait quelques semaines que je l'ai et je travaille pas mal avec pour justement communier au maximum avec lui et pouvoir diffuser mes énergies aux siennes. Et c'est vrai qu'il est vraiment très très bien. Donc l'intérieur est dans les tons violets. Au niveau de la qualité, comme d'habitude, nous avons le livret qui est juste, enfin il est vintage, il est rétro, il est en couleur. L'odeur du livre est juste... enfin bon, je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais moi j'aime bien sentir les odeurs des livres. Il y a des odeurs des livres qui me parlent beaucoup et avec leur senteur, ça m'émeut parfois, si je peux me permettre. Donc voilà, donc le livret, on va y revenir tout à l'heure. On verra plus en détail comment ça se passe. Et ensuite, alors c'est un oracle de 44 cartes, je vais te le préciser. La pochette est en satin violet, donc j'aime beaucoup, ça change des couleurs dorées, argentées qu'on a habituellement. Et là, c'est de couleur violet, de toute façon, c'est dans le thème. Donc, hop, alors les cartes se présentent comme ceci. Je vais te présenter les cartes. Et après, on verra de plus près comment ça se passe. A tout de suite. Donc voici pour la présentation des cartes. Donc comme je te le disais en introduction, c'est un oracle de 44 cartes. Et parmi ces 44 cartes, nous avons des cartes papillons qui correspondent aux cartes des différents chakras, donc des 7 chakras. Alors, donc nous avons donc le nom du chakra. Là, nous avons la fleur qui est associée au chakra. Donc là, en l'occurrence, pour le chakra de la gorge, il est associé la fleur gloire du matin, qui est illustrée ici même, avec toujours des petits papillons autour. Et donc, la pensée positive. Et donc, la même chose pour chaque chakra. Voilà. Ensuite, pour les cartes restantes, donc là, si on prend celle-ci, par exemple, la carte numéro 29, donc vous avez le nom de la carte. J'aime beaucoup la calligraphie aussi de cet oracle. Je trouve que c'est très joli, c'est très poétique, c'est tout un ensemble, c'est très...
C'est très complémentaire. Nous avons donc la fleur qui est illustrée tout autour de la carte. Et j'ai l'impression, pour moi, je trouve que ça fait comme si c'était inscrit sur un parchemin. Donc nous avons ici en premier lieu un message positif. Et enfin, ici, en deuxième message, nous avons une introduction à la guérison physique. Donc là, voilà, par exemple, la rose. Le message, c'est mes pétales parfumés redonnent un teint de rose, par rapport peut-être à l'eau de rose que l'on peut se vaporiser sur notre visage ou notre corps. Voilà, je trouve que c'est superbe. Donc voilà le dos des cartes. Et les tranches sont dorées. Ensuite, le livret. Alors, donc le livret se présente comme ceci, donc toujours, moi je trouve que ça a tendance un peu vintage, un peu, j'aime beaucoup. L'odeur est très inspirante, j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas s'il y en a beaucoup encore, s'il y en a certains d'entre vous qui sont un peu comme moi, qui sentent l'odeur des livres. Et parfois il y a des odeurs qui sont assez particulières, mais pas désagréables. Donc le livret est tout en couleur, comme tu as pu le remarquer. Voilà. Donc les mentions administratives, voilà. Comme ceci. Le sommaire traditionnel. Nous avons l'introduction. Comme je t'ai fait en introduction, moi aussi, mais du coup j'ai sélectionné certains paragraphes parce que c'est un petit peu plus long par ici. Ensuite, elle nous parle donc des cartes secrètes, donc les cartes de papillons colorés qui correspondent donc aux 7 chakras. Ensuite, nous avons différentes propositions de tirage, donc le tirage à carte unique, ce pourquoi je l'utilise actuellement. Nous propose également le tirage miroir. Voilà, donc cette fois-ci, vous devez observer toutes les cartes et après un moment de concentration, choisir celle qui semble vous rejoindre, vous interpeller, sans lire les messages sur les cartes. Que votre choix s'arrête sur l'ensemble de l'illustration ou sur la représentation de la fleur ou de l'herbe, puis lisez son message et référez-vous à sa signification plus approfondie dans le livret, afin de découvrir ce qu'elle vous offre comme élément de guérison et de transformation. Et ensuite, donc, nous avons le tirage à plusieurs cartes et le tirage d'accompagnement. C'est un oracle. Alors, si tu t'intéresses, si tu débutes comme moi sur les plantes, que tu t'y intéresses, vraiment, je te le conseille parce qu'il est vraiment très très bien. J'apprends plein de petites choses. Et donc ensuite, on va prendre par exemple celui-ci, donc la carte numéro 9 du coquelicot. Donc ici, nous avons l'appellation originale du coquelicot, donc j'imagine que c'est l'appellation en latin. Ensuite, nous avons le mot-clé, si je puis dire, donc ici symbolisé par le mot ignorance. Nous avons une petite introduction, très légère, de quelques lignes. Ensuite, nous avons les conseils de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison, où là nous avons un message plutôt spirituel. Nous avons une suggestion de, là en l'occurrence, fleur de bac, pour ceux qui ont tendance à fuir la réalité. Ensuite, sur le plan physique, nous avons des suggestions, ce à quoi correspondent les vertus de la plante. Ensuite, là, nous avons donc les conseils de Mademoiselle Mille Pétales pour l'intégrer dans votre cheminement de guérison. Donc, que ce soit par voie interne ou par voie externe. Donc, par voie interne, c'est la tisane, la teinture mère, les gélules ou en sirop. Et par voie externe, dans le bain particulièrement. Et enfin, sur le plan plus ou moins spirituel, j'ai envie de dire, des pétales de plus. Donc, la plante qui peut s'associer au coquelicot, en l'occurrence ici, est accompagnée de la mauve pour ses bienfaits expectorants. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le petit langage des fleurs. Donc quand on vous offre, si on vous offre des coquelicots,
En offrir un bouquet romantique signifie « je me console ». Donc voilà, je trouve qu'on apprend plein de petites choses. Enfin, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors après, je ne vais pas vous montrer toutes les plantes, mais il y a quelques particularités sur quelques plantes, quelques paragraphes en plus qui ne sont pas du tout négligeables. Et enfin, pour les cartes de papillons, donc, nous avons une introduction rapide sur la signification de ce chakra. Ensuite, nous avons les conseils pour débloquer le chakra, donc là en l'occurrence le plexus solaire. La plante qui est associée, donc la fleur, en l'occurrence là c'est le tournesol. Et elle nous fait également une combinaison avec les pierres. Voilà. Donc par exemple, le chakra du plexus solaire peut être associé avec la citrine, par exemple, qui est une pierre assez lumineuse, assez solaire. Voilà. Je vais pas te choisir une carte parce que j'ai le livre à te présenter, sinon ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Et je ne sais pas si tu vas rester jusqu'au bout. Donc déjà, si tu es resté jusque-là, merci. Gratitude, gratitude. Donc voici pour la présentation de cet oracle. Hop. Et maintenant, place au livre. Coucou Internet, donc voici le livre, donc on passe au livre. Alors je m'excuse d'avance pour le bruit puisque mes voisins ont décidé de faire des travaux à une heure qui n'est pas forcément appropriée. Donc j'espère que ça ne cachera pas la vidéo et que tu pourras suivre, comprendre ce que je dis. Donc ici on est carrément complètement sur un livre de recettes. D'où le nom Grimoire et recettes aux fleurs, donc de Mademoiselle Mille Pétales, créé donc par Sylvie Lavoie, qui est donc phytothérapeute, avec des illustrations de Gabriel Sanchez, et toujours produit aux éditions Guy Trédaniel. Alors par contre, celui-là je l'ai acheté, j'ai pas tardé à l'acheter parce que quand j'ai reçu cet oracle, j'ai été très impatiente de recevoir le livre, donc j'attendais qu'il soit en vente pour l'acheter. Il coûte 18 €. Voilà, je l'ai trouvé, j'ai trouvé sur Amazon, pour ne rien te cacher. Alors, donc nous avons les mentions administratives obligatoires, comme d'habitude. La calligraphie est juste splendide, c'est magique. Ensuite, donc, nous avons le sommaire, donc le livre, en quoi il consiste. Donc, il consiste à nous présenter un certain nombre de plantes, une dizaine. Oui, une petite dizaine. Et là, ce sont carrément des recettes. Donc là, on va prendre par exemple l'origan, où nous avons une proposition. Donc alors les propriétés, bien sûr, entre autres qui sont mentionnées. Nous avons une recette pour faire de la tisane, pour prendre un bain à l'origan, pour créer son huile. Et nous avons également une recette beauté, huile réparatrice des effets néfastes du soleil. Et voilà. Et alors pour chaque plante, il n'y a pas forcément les mêmes recettes, enfin il n'y a pas forcément une huile, un bain, une tisane, il y a d'autres recettes. Donc je trouve que c'est très très complet et c'est accessible à tout le monde. Là par exemple, si on prend la sauge, donc nous avons toujours le nom en latin, avec toujours une petite illustration. J'adore. Donc nous avons un résumé rapide, ce pourquoi on peut utiliser la sauge. Au niveau des usages, nous avons la tisane, le bain, le gargarisme, pardon. Voilà.
Et donc voilà, le gargarisme, c'est le fait d'ingérer quelque chose dans sa bouche et de le mélanger, mais pas d'avaler, quoi. C'est un peu comme un bain de bouche, si je puis dire. On peut faire du miel aussi, elle nous suggère du miel à la sauge, des compresses et de l'huile à la sauge. Et là, nous avons en dernier lieu, concernant la sauge, la recette beauté. C'est une poudre déodorante pour les pieds. Donc ça, c'était pour la partie botanique, si je puis dire. Et ensuite, nous avons une partie sur les plantes. Nous avons 2 chapitres. Donc le premier, c'est sur les plantes comestibles. Donc tout ce qu'il faut savoir sur les plantes comestibles, sur les plantes décoratives. Et enfin, nous avons, hop, on va aller directement, voilà, les différentes attributions que l'on peut faire avec les plantes et pourquoi. Par exemple, pour faire du miel et sucre aux fleurs, donc nous avons des recettes. C'est toujours des recettes pour le miel aux fleurs, pour le sucre aux fleurs. Pour faire du miel de trèfle, par exemple. Nous avons également un chapitre sur les sirops gelés et coulis aux fleurs. Donc pour faire des coulis, pour faire des gelées, il y a plein de recettes et très accessibles. Nous avons également des suggestions culinaires pour les légumes, les salades et vinaigres aux fleurs. Voilà. Ensuite, nous avons les desserts aux fruits et aux fleurs. C'est à l'heure de la collation, donc pour intégrer des biscuits, des fleurs aux biscuits par exemple, avec toujours des recettes. Et il est vraiment très complet. Et enfin, donc là on a les pâtes légumineuses et autres plats, les fleurs et la santé. Donc par exemple là on nous explique comment se préparer une tisane santé, précisant que c'est à faire avec une fleur comestible bien évidemment. À la fin nous avons une petite combinaison de différentes fleurs qui peuvent être associées ensemble. Ensuite, ici, nous avons une liste des fleurs comestibles avec le nom commun et le nom en latin. Et enfin, la liste des plantes toxiques. Voilà. Donc là, on nous rappelle en fin de livre qu'il existe l'oracle associé à ce livre. Mais comme je te dis, tu peux utiliser le livre et pas l'oracle, ou utiliser l'oracle sans le livre. Mais c'est vrai que ce livre est vraiment basé sur les recettes culinaires et autres, et qui est vraiment assez complet. Il est vraiment très très bien. Vraiment, et puis il est brillant. La qualité c'est une très bonne qualité. Enfin, je suis pas surprise, mais je tiens quand même à le mentionner. Donc, autant par l'extérieur que par l'intérieur, il est très riche d'enseignements et très intéressant à parcourir et à retenir. Vraiment, là, au milieu de livre, on a le guide pratique des recettes classées par symptômes. Donc, suivant si vous voulez traiter par exemple l'acné, elle nous suggère donc la lotion au trèfle rouge en page 79. Si vous voulez traiter les ballonnements, vous avez 2 tisanes en suggestion. Si vous avez de l'eczéma, eh bien vous pouvez traiter l'eczéma par une huile au souci, une lotion au trèfle rouge. Si vous êtes fatigué, vous pouvez prendre un bain à l'origan, un bain à la sauge, une tisane grande énergie, bon moral, ou un vin au romarin. Voilà, c'est très très complet. Très très complet. Vraiment, je regrette pas mon achat. Enfin, il est vraiment très bien. Donc voilà mes amis. C'était donc pour la présentation de l'oracle de phytothérapie de 1000 pétales, et donc le grimoire et recettes aux fleurs de Mademoiselle 1000 pétales. Alors j'espère que tu auras pu comprendre la vidéo malgré le bruit. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi, prends soin de ton âme et profite de l'instant présent. Bisous à toi.